Armand. Né le 23 décembre 1981 à Glasgow, M. Akpo Akutan Armand obtient son baccalauréat série D en 2003. Il obtient en 2009 une licence en sciences naturelles à la faculté des sciences et techniques. Il fit un master 2 en entomologie médicale appliquée, toujours à la FAST en 2012. Passionné de la recherche en entomologie, M. Akpo est inscrit depuis 2015 en thèse de doctorat en entomologie appliquée à l'école doctorale Sciences de la vie et de la terre de l'Université d'Abomey-Calavi, où il a conduit ses recherches. Le 12 décembre 2017, le recteur de l'Université d'Abomey-Calavi l'a autorisé à soutenir publiquement sa thèse ce jour, le 8 décembre 2017, par la note de service dont le contenu se présente comme suit. Note de service portant autorisation de soutenance de thèse numéro 710-2017 UAC SG VRARU SPCS SA. Le recteur, président du conseil scientifique de l'Université d'Abomey-Calavi, en application de l'article 9 de l'arrêté rectoral numéro 98-96 du 16 mai 91 portant organisation du doctorat à l'Université nationale du Bénin, vu l'arrêté numéro 712-2012 portant organisation du diplôme de doctorat dans l'enseignement supérieur en République du Bénin, au vu de 3 rapports préalables de thèse favorables à la soutenance, sur proposition du directeur de l'école doctorale Sciences de la vie et de la terre, autorise M. Akutan Armand à soutenir publiquement sa thèse intitulée Évaluation de l'efficacité des extraits de plantes locales pour le contrôle des vecteurs du paludisme résistant au pyrethroïde au Bénin, Afrique de l'Ouest. Cette thèse sera examinée par le jury composé du président, M. Souman Mohamed, professeur titulaire Université d'Abomey-Calavi. Premier rapporteur, M. Akobeto Martin, professeur titulaire Université d'Abomey-Calavi. Deuxième rapporteur, M. Keto Guillaume, professeur titulaire Université de Lomé. Examinateur, M. Toumou Agbeko, maître de conférence Université de Lomé. Directeur de thèse, M. Choubou Daniel, maître de conférence Université d'Abomey-Calavi. Je laisse la parole au président du jury. Merci, monsieur Léger, de votre coopération de la vie. Bonjour, chers parents, chers collègues. Bienvenue à la soutenance de thèse de Akpo Armand. Akutan, ça. Akutan, Akpo. Voilà, donc le thème de cette thèse est l'évaluation de l'efficacité des extraits de plantes locales pour le contrôle des vecteurs de paludisme résistants aux pyrethroïdes au Bénin. Monsieur Akpo, vous avez une précédente du jeu, c'est un examen académique, donc je prie l'assistant vraiment de mettre en contact sur l'heure et n'hésitez. Donc il y a 3 étapes. La première étape, c'est l'exposé oral. Vous avez environ 45 minutes. Présenter les résultats saillants dans le process. Juste après, le jury va échanger avec vous. Le jury composé d'éminents chercheurs dans votre domaine. Je vais encore les présenter ici, au sein de l'assistance. Et juste après les échanges, le jury va se retirer pour délibérer et après proclamer les résultats. Donc, le SGS a fait la présentation, mais nous avons 2 collègues dans le jury qu'on les présente. Donc, du coup, sur la droite, c'est le docteur Agbeko Koyo de Lomé,
l'établissement l'école d'agronomie de Lomé. Merci pour avoir fait le déplacement. Le second Togolais, c'est le professeur Guillaume Kofibi Keto, de Saint-Oise. Cher doyen, merci pour vraiment avoir répondu à cette invitation. Et juste après, juste à ma gauche, le doyen professeur Martin Akogutor. Merci professeur, c'est un grand professeur, mon professeur. Donc c'est avec plaisir que je suis à côté de vous pour ce jury. Merci pour les efforts consentis pour la formation des jurys dans ce domaine de l'entomologie appliquée. Et à ma droite, mon cher collègue, Dr. Chourou Daniel, qui sont tous de l'école polytechnique d'Amour et Calavi. Je rappelle que le professeur de la faculté des sciences et techniques. Moi, dans ce souvent. Donc, M. Ako, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président du jury. Excellence, Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury. Nous avons l'honneur aujourd'hui, ici présent, d'exposer les résultats de nos travaux de recherche sur l'efficacité des extraits de plantes locales pour le contrôle des vecteurs de paludisme résistants aux électrolytes. Et pour cette présentation, nous allons adopter le plan suivant. Après avoir justifié le sujet, nous allons présenter les hypothèses et les objectifs de ce travail. Et pour les résultats, l'essentiel a été regroupé en 4 grands chapitres. Et au niveau de chaque chapitre, nous allons présenter les matériels et méthodes de travail suivis des résultats que nous allons par la suite discuter. Ceci dit, les moustiques occupent une place importante en santé humaine et animale. Et en dehors des nuisances qu'ils infligent par leurs piqûres, ces moustiques sont responsables des pathologies aussi diverses que les protozooses, les arboviroses, les filarioses et constituent l'un des sujets majeurs d'études en entomologie. Le paludisme, par exemple, reste la première affection parasitaire mondiale et un véritable handicap de développement socio-économique en Afrique de l'Ouest au sud du Sahara. Au Bénin en particulier, cette pathologie reste la cause principale des consultations et hospitalisations. Le principal vecteur, c'est Anopheles gambier, et c'est le vecteur le plus étudié au Bénin. Et l'agent causal du paludisme, c'est Plasmodium falciparum. C'est l'espèce plasmodiale la plus virulente qui détermine les formes mortelles du paludisme. Et pour contrôler la transmission de cette maladie, la lutte antivectorielle est l'une des composantes préconisées par l'OMS. Cette stratégie est basée sur les pulvérisations intradomiciliaires et l'utilisation des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. Et cette mesure vise non seulement la réduction du contact homme-vecteur, mais aussi de réduire la densité des vecteurs au stade infectant. Mais fondamentalement, une lutte efficace nécessite la bonne connaissance de la biologie des moustiques. Certes, des études ont été réalisées dans ce sens grâce à la présence à Cotonou d'un centre performant de recherche en entomologie, le CREC, avec d'autres partenaires tels que l'Institut français de recherche pour le développement et la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Les études réalisées par ces centres sont spécifiées et basées sur la résistance des vecteurs aux insecticides chimiques et l'évaluation de l'efficacité des insecticides et des matériaux imprégnés. Mais le constat fait à l'issue de ces études ont montré l'échec des mesures déployées par l'OMS pour contrôler la transmission du paludisme. En effet, une résistance de moustiques à au moins un insecticide utilisé dans le cadre de la lutte contre le paludisme a été identifiée dans au moins 64 pays d'endémie palustre dans le monde, selon le rapport OMS 2013.
Et au Bénin en particulier, la résistance à ces produits chimiques est étendue à toutes les classes d'insecticides déjà utilisés, c'est-à-dire les organophosphorés, les organochlorés, les carbamates et les pyrétrinoïdes. Et cette sélection de résistance est due à l'usage massif, fréquent, continu et incontrôlé de ces produits insecticides, surtout dans les périmètres maraîchers et dans les sites cotonniers. Et c'est encore les mêmes insecticides qu'on a utilisés pour le contrôle de ces vecteurs qu'on utilise dans les champs pour le contrôle des ravageurs de coton et les ravageurs des légumes dans les maraîchères. Et au moment où les moustiques sont déjà résistants, l'OMS rapporte encore que l'agent causal du paludisme est aussi résistant aux médicaments antipaludiques. Au moment où le vecteur est résistant, l'agent causal est aussi résistant. Donc si aujourd'hui il y a recrudescence du paludisme, il sera difficile de contrôler cette pathologie. Et à cela s'ajoute aussi la pollution de la biosphère, tout de même subordonnée à l'usage de ces produits chimiques, surtout dans le domaine de l'agriculture moderne. Et vu ces problèmes de résistance et écologique, il est important de redéfinir de nouvelles mesures de lutte contre le paludisme en santé humaine. La gestion de la résistance doit être partie intégrante de stratégies de lutte contre le paludisme. Et l'une des recommandations faites par l'OMS est basée sur la gestion de la résistance avec la proposition de stratégies que les États pourront mettre en œuvre pour autant que ces stratégies puissent contrôler efficacement la gestion des vecteurs. Et le double intérêt de cette étude réside dans le fait que pour contrôler la résistance des vecteurs et réduire l'effet des insecticides chimiques sur l'environnement, il faut favoriser le développement d'insecticides naturels. C'est pourquoi nos objectifs nous ont conduits à établir les niveaux de létalité des feuilles de Tephrosia vogellii, des graines de Tevetia nerifolia et du cache-nutshell liquide, c'est-à-dire les extraits des coques des graines d'Anacardium occidentale pour le contrôle de ces vecteurs résistants. Et après évaluer l'effet post-exposition de ces extraits sur la biologie des survivants des larves exposées. Et la réalisation de nos objectifs est basée sur les hypothèses selon lesquelles ces extraits ont une activité insecticide à faible dose sur les vecteurs résistants aux pyrétrinoïdes et que l'exposition des larves aux différents extraits pendant tout au moins 24 heures pourra ralentir le développement des larves ayant survécu. Alors, les différents extraits ont été évalués sur 3 paramètres. Le premier paramètre, c'est la détermination de la propriété insecticide. Alors, ce paramètre est basé sur le principe d'étalonnage, c'est-à-dire voir si on pourra observer une variation de mortalité en fonction des doses appliquées. Le deuxième paramètre, c'est la détermination de doses diagnostiques des extraits selon le protocole OMS. Et enfin, évaluer l'effet post-exposition de ces extraits sur les larves exposées. Excellence, Monsieur le Président du jury, honorables membres du jury. Au premier chapitre, nous avons présenté les résultats sur la sensibilité des larves de Anopheles gambier à la permétrine et à la deltamétrine dans la ville de Cotonou. Alors, en effet, ces insecticides, c'est-à-dire les pyrétrinoïdes, c'est des insecticides recommandés par l'OMS pour le contrôle des moustiques adultes et la transmission du paludisme. Et ces insecticides sont utilisés sous plusieurs formes dans les zones urbaines. La forme de serpentin fumigène, sous forme d'aérosol et pour l'imprégnation des moustiquaires et des rideaux. Et le but de cette présente étude ici, au premier chapitre, c'est de confirmer la résistance aux pyrétrinoïdes à Cotonou à partir des tests larvaires avec la permétrine et la deltamétrine qui sont les pyrétrinoïdes essentiellement utilisés dans la lutte contre le paludisme au Bénin, surtout dans les moustiquaires imprégnés. Et deuxièmement,
ce résultat pourra nous permettre de justifier le choix de la ville de Cotonou comme zone d'étude et enfin actualiser les données sur la sensibilité des larves de Anopheles gambier à ces produits largement utilisés dans la lutte contre le paludisme. Les tests ont été réalisés dans la ville de Cotonou et cette zone est choisie sur la base des informations selon lesquelles l'agressivité des moustiques est forte, surtout pendant les périodes pluvieuses, et dans la population des moustiques, la fréquence du gène de résistance cardiaque est aussi élevée. Et là, ça veut dire que s'il y a déjà la résistance, on ne pourra plus contrôler ces moustiques avec les produits disponibles. Et la conséquence, c'est la forte transmission du paludisme dans la ville de Cotonou. Alors les tests ont été réalisés sur 3 souches de moustiques. La souche Kisumu, sensible de référence des génotypes SS, la souche Kiskadr, de génotype RR, résistant aux pyrétrinoïdes, et les populations sauvages échantillonnées sur le terrain. Les populations, la souche Kiskadr et Kisumu sont élevées à l'intérieur du CREC et les populations sauvages sont récoltées dans les gîtes naturels et anthropiques, domestiques et péridomestiques à travers la ville de Cotonou. Et les tests ont été réalisés en quintuple dans des gobelets plastiques contenant chacun 20 larves au niveau de chaque stade dans 100 ml de solution insecticide. Et les mortalités ont été décomptées après 24 heures d'exposition et les résultats sont exprimés en pourcentage en fonction des doses appliquées. Et pour déterminer les niveaux de létalité, nous avons utilisé le logiciel AirCoreTime version 2016 avec la méthode logprobit de détermination de la dose correspondante à une proportion donnée. Et ici, pour la détermination de dose diagnostique. La dose diagnostique, en fait, c'est cette dose qui tue à la limite 100% des populations sauvages. Et le produit envisagé est jugé efficace lorsque cette dose qui tue à la limite 100% des populations sauvages fait tout au plus le double de la dose qui pourra tuer la souche sensible de référence de laboratoire. Donc c'est sur ce principe que nous avons évalué l'efficacité des différents extraits. Alors, quels sont les résultats que nous avons obtenus à l'issue des études sur la permétrine et la deltamétrine? Pour la permétrine, nous avons constaté qu'il y a une variation de mortalité en fonction des souches utilisées. Et les faibles doses ont été déterminées sur la souche Kisumu de laboratoire, c'est une souche sensible. Et les fortes doses se rapportent à la souche sauvage, les populations sauvages. Et lorsque nous nous référons au calcul fait avec les doses diagnostiques, nous avons constaté que la dose diagnostique déterminée par rapport avec la souche sauvage, cette dose est énorme par rapport à la limite d'efficacité préconisée par l'OMS, ce qui montre que ce produit n'est plus efficace pour le contrôle des vecteurs du paludisme. Et pour la deltamétrie, nous avons constaté également une variation de mortalité en fonction des souches. La souche sensible, c'est au niveau de cette souche que nous avons déterminé les faibles doses. Cela n'a pas suscité de problème, c'est une souche sensible. Et les fortes doses sont déterminées au niveau des populations sauvages. Donc les fortes doses déterminées ici montrent que le produit n'est plus efficace. Et cela a été prouvé par les ratios calculés au niveau de la deltamétrine. Cette dose ici, cette dose déterminée au niveau des larves de stade 2, 3 et 4 sont énormes par rapport à la limite d'efficacité préconisée par l'Organisation mondiale de la santé. Et de ces résultats, nous avons retenu qu'il y a bel et bien une résistance pour ces vecteurs avec la permétrine et la deltamétrine. Et ces résultats ont été déjà prouvés depuis 1999 par plusieurs auteurs. Chandre l'a déjà montré avec ses collaborateurs. Ramson en 2001 l'a prouvé aussi et Wanji et Agossa en 2016 ont toujours montré que ces produits ne répondent plus dans la lutte contre le paludisme. Mais tout compte fait, on a constaté que la souche Kiskadr, elle est porteuse de gène KDR.
La population sauvage aussi, elle est porteuse du gène KDR. Mais on a constaté que les doses déterminées au niveau des populations sauvages sont énormes par rapport à la souche Kisumu des laboratoires. Et cela nous a permis de dire que si ces deux souches ont un facteur commun, le gène KDR, et que l'un se montre moins sensible par rapport à ces produits, ça veut dire que la population sauvage dispose d'un autre facteur lui permettant de s'adapter mieux à ces produits insecticides. Donc cette multiplicité de résistances avait déjà été prouvée par Owolola et ses collaborateurs en 2009. Agosa l'a prouvé aussi en 2016 avec ses collaborateurs. Ça, c'est sur les adultes. Mais au niveau des larves, l'auteur Clément a prouvé sur les larves que les larves de moustiques, c'est des détritivores. Et dans leur gîte, ne discernent pas les nourritures, leurs substances nutritives des produits toxiques. Donc ces larves consomment tout. Et pourtant, elles se développent et se multiplient. Et cela lui a permis d'émettre l'hypothèse selon laquelle, même au niveau des larves, il y a aussi un équipement enzymatique qui permet à ces larves de s'adapter, de neutraliser les substances toxiques, ce qui leur permet de s'adapter, de se multiplier, quelles que soient les conditions défavorables sur le terrain. Alors, en conclusion, les résultats que nous avons obtenus au niveau de ce chapitre ont confirmé la résistance des moustiques aux pyrétrinoïdes dans la ville de Cotonou. Excellence, Monsieur le Président du jury, honorables membres du jury. Au deuxième chapitre, nous allons présenter l'efficacité du cache-nutshell liquide, extrait de l'Anacardium occidentale pour le contrôle des vecteurs déjà résistants aux pyrétrinoïdes. À ce sujet, cette étude a été réalisée dans le but d'établir la susceptibilité du CNSL extrait à chaud et à froid sur les larves des vecteurs déjà résistants, afin de mettre en évidence l'extrait garantissant plus d'efficacité dans la lutte. Et pour ce faire, les tests ont été réalisés dans les mêmes conditions à travers la même méthode et le rapprochement des résultats nous a permis d'élucider lequel des extraits dispose plus d'efficacité. Alors, le matériel biologique utilisé, c'est celui qu'on a déjà décrit au niveau du premier chapitre. C'est les 3 souches de moustiques, les souches Kisumu sensibles, Kiskadia de laboratoire et les populations sauvages. Et le cache-nutshell est extrait des coques des graines de Anacardium occidentale. Et ce travail, l'extrait a été réalisé sous la direction du laboratoire de bio-ingénierie et la production alimentaire de la faculté des sciences agronomiques de l'université d'Abomey, Calavi. Et à travers, avec ces différents extraits, nous avons préparé une solution stock dans de l'éthanol. Et à partir de cette solution stock, on a fait une gamme de concentration dans le but d'établir des mortalités pouvant varier de 100% à 5% pour diagnostiquer l'effet létal, pour déterminer les niveaux de létalité. Alors, nous avons testé aussi les produits avec les tests en plastique, en gobelet plastique, comme on l'avait décrit précédemment aussi. Donc, on a mis 20 larves au niveau de chaque gobelet dans 100 ml d'insecticide et les larves mortes ont été décomptées 24 heures après exposition. Et le même logiciel a été utilisé également pour déterminer les niveaux de létalité. Alors, quels sont les résultats que nous avons obtenus avec l'extrait à froid? Avec l'extrait à froid, on a constaté une variation de mortalité en fonction des doses appliquées. Ça, c'est l'étalonnage. Et cette variation est observée au niveau des larves de stade 2 et des larves de stade 3. Et la même observation a été faite également au niveau des larves de stade 4. Et c'est cette variation de mortalité en fonction des doses appliquées qui nous a permis de déduire que le CNSL extrait à froid possède une activité larvicide. Et lorsque nous comparons les niveaux de létalité, on a constaté qu'il faut plus de doses pour tuer les larves des populations sauvages par rapport à la souche Kisumu sensible. Quels sont les résultats qu'on a obtenus avec l'extrait à chaud? Avec l'extrait à chaud, on a observé également une variation de mortalité en fonction des doses appliquées au niveau des larves de stade 2 et au niveau des larves de stade 3.
La même observation a été faite aussi au niveau des larves de stade 4. Et lorsque nous comparons les niveaux de létalité entre les souches, on constate aussi qu'il faut plus de doses pour tuer les larves sauvages par rapport à la souche qui surmonte de laboratoire. Et lorsque nous comparons, quand on rapproche les résultats obtenus avec le CNSL extrait à chaud et à froid, nous avons constaté qu'il faut plus de doses avec l'extrait à chaud pour établir les mêmes mortalités avec l'extrait à froid. Et la même observation a été faite aussi au niveau des larves de stade 3 et 4. Et puisque les deux extraits, l'extrait à froid agit à faible dose par rapport à l'extrait à chaud, nous avons déduit que l'extrait à froid est l'extrait le plus efficace selon les méthodes d'extraction. Qu'est-ce que nous pouvons dire de ces résultats? Nous retenons de ces résultats que le CNSL, c'est-à-dire l'extrait des coques d'Anacardium occidentale, possède une activité larvicide, ce qui montre que ces extraits contiennent des matières actives à effet larvicide, à effet insecticide. Lorenz a montré l'effet toxique de ces produits, de ces extraits sur les larves. Farias l'a fait aussi en 2015, Dorothy en 2015. Et cette létalité de ces extraits ont montré leur efficacité aussi sur les populations des moustiques déjà résistants aux pyrétrinoïdes. Mais toutefois, on a constaté une variation d'efficacité selon les modes d'extraction. On a constaté que le mode d'extraction à froid génère plus d'efficacité. Cela voudra dire que certainement le mode d'extraction aussi fait varier la composition des extraits si l'efficacité varie. Et l'extrait du CNSL à froid, selon Xavier et Araoju en 2009, a montré que l'extrait à froid génère plus d'acide anacardique et l'extrait à chaud génère plus de cardanol. Et là, si l'extrait à froid se montre plus efficace, et les auteurs ont montré que ça contient plus d'acide anacardique, donc certainement c'est l'acide anacardique qui détermine l'effet létal de ce produit sur les larves résistantes. Et la caractérisation de l'extrait que nous avons effectué au cours de notre travail a montré quand même la présence de cardanol. Cela nous a permis de dire que le cardanol possède certainement un effet larvicide. Toutefois, il faudra réaliser des études beaucoup plus approfondies afin d'identifier les principes actifs et leur mode d'action afin de garantir des interventions classiques contre les vecteurs déjà résistants. En conclusion, nous pouvons retenir que l'extrait des graines de Anacardium occidentale contrôle ou bien a un effet larvicide sur les larves résistantes. Et son usage dans le cadre de la gestion de la résistance des vecteurs est prometteur. Alors, le fait que l'extrait à froid génère plus d'efficacité, nous avons déterminé la dose diagnostique avec cet extrait, le CNSL extrait à froid. Et à ce niveau, nous avons constaté que les ratios calculés avec les doses diagnostiques ont montré une faible influence du portage de la résistance sur l'efficacité de ces produits. Ce qui nous a permis tout de suite de dire que le CNSL n'a pas certainement le mode d'action que les pyrétrinoïdes. Et cela pourra contrôler les vecteurs résistants. L'effet cumulé pendant 24 heures et après 24 heures avec la DL50 de 0,0037 conduit plus tard à près de 98% de mortalité contre 100% à la DL80. Donc cela nous a permis de dire que si à la DL50 on a plus tard jusqu'à 97%, on pourra faire une formulation avec ce extrait à la DL50 pour contrôler les vecteurs. Alors, à ce niveau, nous pouvons dire que l'effet post-exposition est remarquable sur les larves porteuses de gènes KDR. Et à forte dose, cette observation est beaucoup plus remarquable, ce qui est caractérisé par le retard de croissance suivi de mortalité massive des larves exposées. Donc, ce produit pourra constituer un bon moyen pour la gestion de la résistance des vecteurs. Mais toutefois, il faudra tenir compte de la dose. Parce que l'objectif de la lutte contre le paludisme, ce n'est pas d'exterminer les moustiques, mais c'est de réduire la densité à un niveau de seuil de nuisance.
Alors, Excellence, Monsieur le Président du jury, honorables membres du jury. Au troisième chapitre, nous allons présenter l'étude de l'efficacité de l'huile de Tevetia pour le contrôle de Anopheles gambier résistant aux pyrétrinoïdes. Et à ce niveau, l'étude a été réalisée avec l'huile extraite des amandes de Tevetia nerifolia par Soslet. Et le solvant utilisé, c'est l'éthylacétate. Le matériel biologique, le matériel animal, c'est le même matériel qu'on a utilisé pour les chapitres précédents. La souche Kisumu, la souche Kiskadienne et les populations sauvages. Et avec l'huile, nous avons fait une préparation dans de l'éthanol. Et puisque ici c'est de l'huile, c'est une matière grasse, on a utilisé de la lécithine. C'est un émulsifiant qui va permettre de stabiliser l'émulsion préparée. Et à partir de la solution stock, on a établi aussi une gamme de concentration pour obtenir une variation de mortalité allant de 100% à 5% pour établir les niveaux de létalité. Et les résultats, les tests ont été réalisés en quintuple, comme on l'avait décrit, dans des gobelets plastiques. Mais ici, les larves mortes ont été dénombrées 24 heures et 48 heures après exposition. Le même logiciel nous a permis de déterminer le niveau de létalité des extraits qu'on a testés. Alors, quels sont les résultats que nous avons obtenus à l'issue de cette étude? Nous avons constaté ici une variation de mortalité en fonction des doses appliquées et en fonction des souches. Mais toutefois, on a remarqué qu'il faut plus de doses en 24 heures d'exposition contre 48 heures d'exposition pour établir la même efficacité. Et les doses diagnostiques déterminées ont montré une influence négligeable aussi du portage du gène KDR de la résistance sur l'efficacité de ce produit. Cela nous a permis de montrer que l'huile de Tevetia n'a pas le même mode d'action que les pyrétrinoïdes si la résistance n'a pas influencé son efficacité ou bien la sensibilité des larves porteuses. Et l'effet post-exposition ici a montré également une mortalité post-exposition. Les larves exposées à la DL50 préparée à 0,11 mg par millilitre, ces larves meurent progressivement au jour le jour après l'exposition. Et là, on a seulement 11 pubs formées sur les 214 récupérées après 24 heures. Et à la DL90, préparée à 0,30 mg par millilitre, on a constaté aussi une mortalité progressive après l'exposition. Et là, on a constaté seulement une seule pub formée sur les 14 récupérés. Et lorsqu'on fait le rapprochement de ces deux produits exposés à la DL50 et à la DL80, les mortalités cumulées pendant 24 heures et après les 24 heures ont conduit à 97% de mortalité avec la DL50 préparée à 0,11 mg par millilitre. Et ici, le cumul a fait près de 100%. Et si seulement que les larves exposées à forte dose ont une espérance de vie plus courte après l'exposition. Mais là, on a vu 97, ici 99. Donc si les résultats là sont proches, les mortalités sont proches, on pourra faire une formulation à la DL50 pour contrôler ces vecteurs. Alors, de ces résultats, nous retenons que l'huile de Tevetia possède bien une activité biocide. Jutel l'a déjà prouvé en 2006, Kemassi et ses collaborateurs en 2010 et puis en 2012. Et l'effet de l'huile qu'on a montré, l'effet est prometteur parce que l'influence de la résistance n'a pas trop d'importance, n'a pas trop influencé la sensibilité des larves. Et la caractérisation de l'huile faite a montré la présence des composés comme la thévétine A, la thévétine B et la digitoxygénine. Et ces produits certainement seraient le déterminant de l'effet larvicide que nous avons remarqué. Omo Lara et puis Samuel en 2007 avaient déjà travaillé sur la composition de l'huile et ont prouvé la composition, montré la présence de la thévétine A et de la thévétine B. Donc cela confirme un peu le travail que nous avons, les résultats que nous avons obtenus ici. Mais la faible influence du gène KDR constitue donc une bonne nouvelle pour les programmes nationaux dans la gestion de la résistance vecteur du paludisme.
Au chapitre 4, Excellence, Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, nous avons testé ici l'efficacité des extraits des feuilles de Tephrosia vogelii dans le contrôle des vecteurs du paludisme. Avec cet extrait, avec les feuilles, on a procédé à l'extrait par Soslet. Et c'est l'acétone que nous avons utilisé ici. Et à partir de l'extrait, on a préparé aussi une solution stock pour tester l'efficacité. Donc, nous avons préparé des gammes de concentration, comme on l'avait décrit, pour les autres chapitres aussi, et afin d'établir les mortalités allant de 100% à 5%. Et cette gamme de variations nous permet donc de voir les niveaux de létalité à la DL80, à la DL50 et ainsi de suite. Alors les résultats ou bien les tests ont été réalisés en quintuple, comme on l'avait décrit aussi, dans des gobelets plastiques avec des gammes de concentration préparées. Et les mortalités ont été dénombrées 24 heures et 48 heures après l'exposition. Le même logiciel a été utilisé pour déterminer les doses létales. Quels sont les résultats que nous avons obtenus? Les résultats obtenus ici ont montré une variation en fonction des souches et en fonction des doses, donc ce qui montre déjà la présence de l'effet insecticide du produit. Les fortes doses ont été déterminées pendant 24 heures d'exposition contre 48 heures d'exposition. Et les doses diagnostiques ont montré ici une influence très négligeable, c'est-à-dire les doses qu'on a déterminées sur les populations sauvages ne font pas le double de celles qui tuent la population qui sont sensibles de laboratoire. Donc ces résultats montrent les normes de l'OMS. Donc l'extrait des feuilles de Tephrosia pourra bien contrôler les vecteurs résistants aux pyrétrinoïdes. Et on a remarqué également que ce produit possède un effet post-exposition. Donc sur 400 larves exposées, on a constaté également une mortalité progressive après l'exposition à la DL50. À la DL90 également, on a observé une mortalité progressive après l'exposition. Et quand on fait le cumul de mortalité pendant l'exposition et après l'exposition, on remarque que le cumul avec la DL50 conduit plus tard à 94,75%, donc près de 95% de mortalité, alors qu'avec la DL90, le cumul conduit vers 99, disons 100% de mortalité. Seulement que les larves exposées à forte dose ont une expérience plus courte, expérience de vie plus courte après l'exposition. Alors, avec ces résultats, nous avons déduit que les extraits des feuilles de Tephrosia tuent les larves résistant aux pyrétrinoïdes. Les feuilles de la plante contiennent donc certainement des matières insecticides. Et Loire et ses collaborateurs avaient déjà montré la composition de cette feuille et la toxicité de ces feuilles avec les animaux à sang chaud et les animaux à sang froid. Donc ces feuilles disposent d'un effet insecticide et d'un effet très toxique. Et le produit a été un toxique très sérieux pour les poissons, ce qui a été montré par cet auteur aussi en Côte d'Ivoire. Donc Tephrosia vogelii pourra constituer un bon moyen pour les programmes de gestion de la résistance contre les vecteurs. Pendant l'exposition et après l'exposition, ces produits pourraient donc constituer un bon moyen alternatif pour le contrôle des vecteurs résistants aux produits chimiques. Mais il y a un aspect qu'on va souligner, l'aspect de la sélection des populations résistantes. Et David l'a fait en 2006, pour Pardin en 2008. Et ces auteurs ont montré que lorsqu'on utilise un insecticide dans un milieu, les populations les plus sensibles meurent. Et c'est les résistants qui survivent. Et c'est les résistants qui vont se multiplier plus tard pour coloniser à nouveau l'environnement. Et c'est comme ça la sélection des populations résistantes se fait. Ça, c'est au niveau des adultes. Mais on peut obtenir ce même résultat avec les bioproduits que nous avons testés. Parce que tous les larves ne sont pas mortes. Lorsqu'on a fait les tests, il y a des survivants. Donc on peut avoir la sélection avec ces extraits biologiques. Plus tard, certainement, si on fait de ces extraits-là un usage intensif.
Bon, c'est vrai, jusque-là, il n'y a pas une étude ayant prouvé de façon tangible la résistance des insectes à des bioinsecticides. Mais quand on aura utilisé certainement ces produits à grande échelle, cette hypothèse ne sera pas exclue. Alors, ces résultats montrent une propriété biocide des plantes. Et les propriétés biocides des plantes étaient connues aussi depuis très longtemps et utilisées dans les pratiques traditionnelles par les populations. Et donc l'activité larvicide des extraits sur les larves des populations résistantes constitue une bonne nouvelle. Et on a constaté tout de même que les populations sauvages sont moins résistantes par rapport à la population kiscadienne, les populations Kisumu. Et là, la résistance métabolique pourra constituer une problématique encore pour ces produits biocides. Certainement, c'est ça qui est la base. Donc il serait mieux qu'on établisse une bonne politique pour un environnement aménagé et sain, pour défavoriser la prolifération des moustiques et que cela soit l'objet majeur de politiques de santé publique et de logistique appropriée. Excellences, Monsieur le Président du jury, honorables membres du jury, nous sommes à la fin de notre présentation. Nous n'estimons pas avoir réalisé un travail parfait. Vos recommandations nous permettront d'apprendre davantage. Merci, Monsieur le Président du jury. Merci, honorables membres du jury.